Votre fidélité sur la Fondation Maloa nous honore, Madame, Messieurs. Bienvenue dans cette grande session d'information vespérale sur votre chaîne. Et débutons, Madame, Messieurs, avec cette information de la présidence. Le président Félix Tshisekedi a reçu la délégation de l'Union européenne conduite par le commissaire européen chargé de la gestion des crises délégué de l'Union africaine, tenu à rencontrer le chef de l'État pour s'enquérir de la situation humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, où ils vont visiter ce mardi même plusieurs camps des déplacés, dont celui de Mugunga ou au nord Kivu, qui a essuyé des tirs des armes lourdes le 3 mai dernier. On va toujours continuer avec cette courte information. Toujours à la présidence, le Félix Tshisekedi a reçu l'envoyé spécial du président Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud, qui lui a remis une invitation officielle de la cérémonie d'investiture de son homologue sud-africaine, Réli, président de l'Afrique du Sud. On va revenir avec fort détail dans les tout prochaines éditions. Il faut savoir à présent, la mission d'observation électorale 5O-SCC sollicite l'implication de Félix Tshisekedi pour l'organisation des états généraux sur les études et les élections, et elle a fait savoir dans les recommandations formulées dans un rapport du cycle électoral 2019-2023 publié le lundi 19 juin 2024 à Kinshasa. Suivez. La Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a répondu aux critiques formulées dans le rapport du cycle électoral 2019-2023 publié par la mission conjointe d'observation électorale de la Conférence épiscopale nationale du Congo, 5O en sigle, et de l'Église du Christ au Congo, ECC. Didi Manara, deuxième vice-président de la CENI, a représenté l'institution lors de la cérémonie de la publication de ces rapports. Ce document, qui avait été préalablement transmis à la CENI le 13 juin, analyse les opérations électorales et souligne de nombreux défis et de difficultés rencontrées par la centrale électorale, tout en omettant de reconnaître les efforts et les innovations mises en œuvre par la CENI selon Didi Manara. Il a également rappelé que, malgré les prédictions pessimistes, la CENI a organisé les élections combinées du 20 décembre 2023 dans les délais constitutionnels, permettant ainsi l'installation des institutions. Ces élections ont été marquées par la participation pour la première fois des Congolais résidant à l'étranger et se sont déroulées malgré les défis sécuritaires à l'Est et les violations accrues à l'Ouest. Didi Manara a insisté sur les initiatives de la CENI pour promouvoir l'inclusion, la transparence et les caractères apaisés du processus électoral. Il a cité entre autres l'identification et l'enrôlement des électeurs en 4 mois, la mise en place du centre Bossolo pour la transparence des résultats et l'accréditation d'observateurs internationaux. Pour l'avenir, le deuxième vice-président de la CENI a exprimé la conviction que des réformes axées sur l'amélioration du processus électoral plutôt que sur les conservations du pouvoir permettront à la République démocratique du Congo d'organiser des élections de meilleure qualité en 2028. Toujours dans le même registre, après la publication du rapport 5O-SCC défend son bilan électoral et appelle à des réformes pour 2028 en réponse aux critiques formulées dans les rapports du cycle électoral 2019-2023 publié par la mission conjointe d'observation entre l'ECC et la 5O. Présent à la cérémonie, le deuxième vice-président de la CENI a fait savoir que ces rapports devra ou encore apportera des réformes et des choses que la CENI n'avait pas avant. Les détails dans cet élément. La mission d'observation électorale 5O-SCC sollicite l'intervention personnelle du président de la République pour l'organisation des États généraux sur l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Cette organisation de la société civile l'a fait savoir dans ses recommandations formulées dans le rapport du cycle électoral 2019-2023, publié le lundi 18 juin 2024 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Pendant le processus électoral en cours, rappelle la MOE 5O-SCC, plusieurs dispositions légales ont été violées par les différents intervenants dans l'organisation des élections.
La Moé Senko SCC exhorte le président de la République à renforcer et à intensifier l'exercice de ses attributions conférées par l'article 69 de la Constitution. Il s'agit notamment d'être le symbole de l'unité nationale, de veiller au respect de la Constitution et d'assurer le fonctionnement régulier du pouvoir public et des institutions. Dans le même registre, la Moé Senko SCC invite le gouvernement à planifier le financement des prochaines élections dès maintenant pour éviter les problèmes rencontrés par la CENI. Pour permettre au pays d'avoir urgemment un registre d'état civil, note la Moé Senko SCC, il est nécessaire que le gouvernement accélère le processus d'octroi de la carte d'identité aux citoyens congolais. Le 4e cycle électoral en République démocratique du Congo a consacré la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays avec 73,47% des voix selon les chiffres de la Cour constitutionnelle. Il est suivi par Moïse Katumbi Tchapoué avec 18%, Martin Fayulu Madidi avec 4,92% et Adolphe Muzitu avec 1,12%. Le député national en RDC toucherait 14 millions de francs congolais, soit équivalent à 5 000 $, tout avantage confondu, a précisé le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe. C'était lors de la plénière de clôture de la session ordinaire de mars. Et les Congolais, tout rencontrés dans le riz de Kinshasa, en parlent essentiellement. Et puis, selon eux, ils estiment et mettent les vœux de voir cette barème salariale puisse être revue à la baisse. Ce reportage de Kevin Sassa. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a mis en garde toute ONG qui se permettrait de ternir l'image sans preuve des députés en avançant des chiffres non véritables dans les soucis de renforcer la transparence au sein de cette institution. Le président de la Chambre basse du Parlement met fin à tout équivoque concernant le problème des émoluments des députés. À en savoir, un député national touche désormais 14 millions de francs congolais, soit équivalent des 50 000 $. Et tout avantage a été annoncé par Vital Kamerhe lors de la plénière des clôtures de la session ordinaire. Cette situation suscitant beaucoup d'encre et salive et des questions dans les rues de Kinshasa, certains qui n'ont interrogé à ce sujet soutiennent la revue de ces salaires. Bon, personnellement, je trouve ça vraiment très important parce que nous tous on regrettait comment est-ce qu'on peut payer un député 21 000 et que les fonctionnaires ont des 200 000, 250 000, 150 000, on regrettait beaucoup. Mais quand le président de l'Assemblée, Vital Kamerhe, a parlé de 5 000, je pense que toute la population est satisfaite. Il faut que les militaires aient un bon boni. Pour les gens qui ont été en mboka, enseignants, azo kangangana loboko po alakisanga nenga ko mazo zombongo boni. Mbongo wana ezalaki mbongo ya kofuta militaire. Kofuta militaire 5 000 wana na monite eza bien. Bon, soki député azo 5 000. Et ça gouvernement azo pesenga na ko boya teke militaire nani député azo 5 000 te. Akoko 5 000 bo ekoki eza salaire. Mais salaire oyo tozo luka biso ba congolais liboso ya militaire. Il faut rappeler que cette question sur la motivation des députés avait soulevé les mécontentements auprès de la population et pour les montants de 21 000 $ des émoluments. Et ces derniers demandent aux autorités d'allouer la différence de ces montants aux soldes des militaires. Et le jeune sollicite et souhaite d'occuper une place de choix au sein de la société congolaise. Ses vœux a été exprimé au cours d'un échange qui s'appuie sur le rôle de la jeunesse en RDC organisé par l'église anglicane du Congo, chapeauté et par le président du provincial de la Ligue de jeunes du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, Julien Sona et l'ingénieur Christophe Ibaka, chargé de programme de la cérémonie afférente. S'est entretenu le samedi avec plusieurs jeunes, c'était le 15 juin dernier, au siège du parti Ensemble. Les explications de Déborah Petit dans cet élément. L'église anglicane du Congo a un but précis dans sa démarche, faire valoir le jeune engagé pour la paix en organisant les échanges avec les jeunes de quelques partis politiques. Le tout premier entretien a commencé avec les jeunes du parti politique Ensemble pour la République,
de Moïse Katumbi. Cette structure veut aussi encadrer les jeunes pour soutenir les actions qui consolident la paix afin d'aboutir à son avancement, comme l'a si bien expliqué Christophe Ibaka, j'ai cité, chargé des programmes de cette structure. Sur notre rôle, non seulement dans le renforcement de la démocratie, mais aussi de la paix, et aussi place des mouvements citoyens, tout ça dans le renforcement de la démocratie. Place la mission des gens où la marche de pied, il y a pas politicien clé. Notre place, c'est de prendre le destin de ce pays. Face aux jeunes de ces partis, le président provincial de la Ligue de jeunes d'Ensemble pour la République, Julio Siona, a excellemment décrypté la vision générale de cette confession religieuse à ses combattants. Ce cadre du parti de Sherman a aussi remercié cette confession pour cette belle initiative. Nous saluons l'initiative de l'Église anglicane. C'est vraiment très important dans le contexte politique congolais que les jeunes de partis politiques divers ainsi que de la société civile se retrouvent autour d'une table pour réfléchir sur le rôle tout comme l'apport de la jeunesse dans le renforcement de notre démocratie. Parce que comme vous le savez, nous avons eu du mal à hériter un système politique où, quand vous êtes de l'opposition, vous devez injurier tout comme faire de ceux qui sont dans la majorité votre ennemi et vice-versa. L'Église a initié cette plaidoirie pour essayer de renforcer notre vivre ensemble. Au demeurant, ce genre d'entretien se tiendra dans plusieurs partis politiques pour réveiller la conscience de tous les jeunes leaders. Et on va aller rapidement avec ces chapitres. Il faut faire un front commun contre toute personne qui veut déstabiliser la province d'Ima-Ndombe. Les fédéraux de l'UDPS Tshisekedi et d'autres sympathisants vivant à Kinshasa ont émis l'éveil du non à la démarche initiée par les candidats malheureux à l'élection du gouverneur Aimé Mongo qui cherche à tout prix à obtenir l'annulation de ces scrutins, et le cadre et membres de l'UDPS Tshisekedi qui ont lu la déclaration hier lundi ne comptent pas sur ce qui concerne affaires et expriment leur soutien au ticket gagnant de la POSEM UDPS en la personne de Kevanin Koso et son bras séculier Trésor Mfourou. Les détails, c'est avec Déborah Petit dans cet élément. Viva! Viva! Ce candidat malheureux est allé jusqu'au Conseil d'État pour tenter de faire annuler cette élection qu'il a pourtant lamentablement perdu. C'est ce que déplore le soutien ticket gagnant de la POSEM UDPS en la personne de Kevanin Koso et son bras séculier Trésor Mfourou, j'ai cité. La province de Mai-Ndombe a toujours été gouvernée par M. Jantini Ngobila Mpaka, qui l'a d'ailleurs détruite, la considéra comme son bien privé. Les événements de Yumbi de triste mémoire en 2018 et ceux actuels de Kwamutu constituent l'actif de sa gouvernance. Pour mettre fin à cette hégémonie, la population du Mai-Ndombe l'a sanctionné lors des élections de décembre 2023, lui privant de la majorité à l'Assemblée provinciale. Accroché à cette province pour couvrir les actes crapuleux dont il est auteur dans cette partie du pays, il vient de coaliser avec M. Aimé Mongo Lokonda, lui aussi auteur de vente et tentative de vente d'immenses forêts de cette province aux ennemis de la République, fait dénoncer par feu Honoré Ngwanda pour à tout prix garder la gouvernance de cette province dans le but de ne pas être démasqué. Lui mettant en garde, le fédéraux de l'UDPS Tshisekedi et d'autres sympathisants vivant à Kinshasa, celui derrière et Kevanin Koso et Trésor Mfourou, tout en demandant l'accompagnement du chef de l'État. Nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, d'ouvrir l'œil et le bon pour mettre fin aux velléités de M. Ngobila, qui ne veut pas voir l'UDPS Tshisekedi voler la vedette à son parti ASEP. Au secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi, honorable double brassard, Augustin Kabouya, de veiller à ce que les tickets gagnants à POSEM et alliés et UDPS Tshisekedi ne soient invalidés pour laisser la place aux ennemis de l'UDPS Tshisekedi. Il faut dire que les candidats malheureux attendent être fixés par le Conseil d'État dans 48 heures, mais son initiative devant la justice est déjà vouée à l'échec, croit le soutien de Kevanin Koso et Trésor Mfourou.
Et puis on va continuer avec cette information, lutte contre les banditismes urbains dans la commune d'Engaba. Le major Sama Konga de cette municipalité a mis la main sur un civique qui ôte la quiétude de paisibles citoyens dans la municipalité. Essentiellement, ces derniers ont été présentés à la presse et aux grands notables de Kinshasa. Jean-Marie Mboma, reportage. Ils ont été appréhendés comme des petits poissons dans les filets du pêcheur alors qu'ils se croyaient être au-dessus de la loi à travers leurs actions sur terrain qui ôtent la quiétude aux paisibles citoyens. Le major Sama Konga de la commune d'Engaba, qui ne jure que sur le voisin moyen afin de décourager ces inciviques à leur pratique, promet de s'imprégner personnellement pour le démantèlement des bandits afin de répondre aux exigences du numéro 1 de la police ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba. Puisque ces derniers temps, ils évolué par écurie. Ils ont démantelé l'écurie. Plus ils opèrent, plus la police multiplie des stratégies pour taire définitivement ces fléaux. D'où l'occupation de ces inciviques au service national afin de les rendre utiles dans la société, a dit Jean-Marie Mboma, le grand notable de la ville-province de Kinshasa. Tusengi na baboti na bango balelate bana bazokende pona ko servir mboka parce que ndenge bazali awa mutu akoboma bango azate kokangaka bango chaque fois après ko libérer bango solution ezozwa mate. Alors autant mieux bakende kozwa ba formation gratuite na kanyamaka CC pour que lobby basala utile na société. Et pour taire définitivement cette pratique qui prend de l'ampleur au jour le jour dans la capitale congolaise, le grand notable de la ville de Kinshasa, Jean-Marie Mboma, propose ceci au nouveau vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Menchabani. Et loko tozo senga na yo VPM, outiller la police. La police bazana ba moyete. Soki lelo na chaque commissariat, chaque sous-siat, bazui ne fiske ata 4 jeep na ba moto na logistique ba osa musala kitoko. Zala toujours moto yo ayo kakamato yimi balé. Zala toujours homme de terrain. Kokota makambo ba libanete. Kokota pe makambo ba kare miniete. Soko zana besoin ya mbongo, senga mokonza mboka ba kopesa yo même dotation présidentielle. Sinon te musala ya kobeba. Musala ezo beba pourquoi? Parce que ba libanais balinga utika ba convivialité. Ndenge ba nommé yo boy, ba koyela yo mbongo pona corruption. To boyi biloko wana to lingi to kuta yo na makambo wana TVPM. Senga mokonza mboka akopesa yo dotation présidentielle pour sala musala na yo. Ce qui est sûr, les arrestations et déferments au service national avec le nombre augmenté des éléments de la police dans tous les points chauds, comme l'a annoncé le général Blaise Kilimbalimba, ne s'arrêteront pas aussi longtemps que ces inciviques continueront à opérer. Garde donc au récalcitrant. Ce journal prend fin et a été dominé par l'information de la présidence. Nous vous disons merci de l'avoir suivi. Concours rédactionnel assuré par Alain Goma, derrière la caméra Samuel Ilunga, et la régie finale était assurée par Don Benjamin. Restez bien chez vous. Vivez 100 ans et vivez 1000 ans en compagnie de la FM Télévision. Sachez que nul n'a le droit d'être erré seul sur la terre. Bonne soirée chez vous et bonne semaine.